Vous êtes sur RTL. Nous sommes avec le président de la commission médicale de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille, Dominique Rossi. Bonjour. Bonjour madame. Quelle est la situation en ce moment dans les hôpitaux marseillais et en particulier en réanimation ? Alors, afin que vous compreniez, vos auditeurs aussi, tous les chiffres qui circulent et qui sont parfois, on va le dire, incompréhensibles, je voudrais refaire un petit point sur le contexte. Tout d'abord, le virus circule énormément dans les Bouches-du-Rhône, puisque vous savez qu'il y avait un seuil de taux d'incidence à 50 pour 100 000, et nous, on est à peu près à 180 pour 100 000. Donc le virus circule de manière très importante. Deuxième particularité, on n'est pas du tout dans le même contexte qu'en mars-avril. En mars-avril, toutes les forces étaient consacrées au Covid. Tous les établissements de santé étaient pleins de malades Covid et les réanimations. Et aujourd'hui, les gens ne sont plus confinés, donc ils ont des accidents de moto, des accidents de voiture, ils ont des tas de problèmes. Il y a eu 30% d'augmentation de la population à Marseille pendant le mois d'août. Et donc, les réanimations aujourd'hui sont remplies de malades non Covid, d'autant plus qu'aujourd'hui, on rattrape tous les malades qu'on n'a pas pu traiter, les malades chroniques, qu'on n'a pas pu traiter en mars et en avril. Donc, on est plein de malades non-Covid qui ont besoin de réanimation. Et aujourd'hui, notre stratégie est d'éviter de tout consacrer au Covid. C'est pour ça qu'on sacralise, tant sur le plan départemental qu'à la PHM, des lits pour le Covid, en nous laissant, bien sûr, un volant très important d'accueil en réanimation de malades qui n'ont pas de Covid. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a combien de lits qui sont sacralisés, comme vous venez de le dire, en ce moment pour le Covid ? Alors, pour l'assistance publique, on a dans notre vie courante 120 lits de réanimation, donc il y a à peu près 25 lits qui sont sacralisés pour le Covid, et dans les Bouches-du-Rhône, il y a à peu près 300 lits, pour faire un chiffre rond, de réanimation, et il y a 70 lits qui sont sacralisés pour le Covid. D'accord. Ces 25 lits ou ces 70 lits sont effectivement remplis à 90%. Donc effectivement, notre seuil de sacralisation, on va dire, est aujourd'hui pratiquement atteint. Donc vous n'avez plus aucune marge de manœuvre. Là, vous êtes, comme vous venez de le dire, sur une ligne de crête. Si, on a une marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on décide de consacrer plus de lits aux malades Covid, ça veut dire qu'on va moins consacrer de lits aux malades non Covid. Donc aujourd'hui, l'appel que l'on lance, c'est de dire à la population, attention, on est sur une ligne de crête. Le moyen de continuer à soigner de manière tout à fait performante des personnes qui ont besoin de réanimation et qui n'ont pas de Covid, c'est de ne pas trop augmenter les malades atteints de Covid au sein des réanimations. Est-ce que vous, par ailleurs, vous êtes en train de vous réorganiser dans les hôpitaux de Marseille, justement pour faire face à cet éventuel afflux ? Alors, si vous voulez, notre travail avec le directeur général et notre cellule de crise, puisqu'on a un directeur médical de crise et un directeur administratif de crise, donc on a réactivé toutes ces cellules stratégiques décisionnelles, et effectivement, on est extrêmement vigilant. Cet épisode mars, avril, mai a été extrêmement traumatisant pour notre personnel, sur le plan psychologique, sur le plan de la fatigue. Il y a encore du personnel à vacances. Donc aujourd'hui, on essaie de recruter du personnel à l'extérieur pour effectivement préserver encore notre personnel qui n'est pas encore complètement remis. Donc on prépare effectivement tous les scénarios possibles. Donc aujourd'hui, dans RTL Midi, vous lancez un appel à la vigilance ? Voilà, ce que je dis, c'est que pour l'instant, on gère. Pour l'instant, il n'y a pas d'affolement. On gère les choses, mais il faut préserver des lits, bien sûr pour les malades Covid, mais aussi pour toutes les activités non Covid qui attendent depuis certains le mois d'avril, mai, pour être prises en charge et qui vont avoir besoin à l'issue de leur traitement, par exemple, de réanimation. Voilà. Merci. Donc l'appel, il est simple. Voilà. Merci beaucoup. Merci Dominique Rossi d'avoir lancé votre appel sur RTL. Merci.